gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on vous présente le Café culturel de la Pointe et sa programmation. On discute des archives de la Côte-du-Sud avec M. François Taillon et on décortique la politique des nouveaux arrivants de la municipalité de Saint-Pascal. Tout ça à Extra Extra, à ne pas manquer. Tu cours comme la rafale qui longe les troncs piliers d'un monde en effritement. Tu fais soulever la terre de tes pieds rapides et le nuage de poussière te révèle. Nu, debout devant moi, les mains tendues, prêtes à m'avaler comme le ressac. Et je te contemple belle et fragile. Un cri primal s'évade de ma gorge déployée comme les ailes du cormoran pour crier ton nom. Gaïa! Je suis avec Stéphane et Nicolas. On parle de culture, on parle de café. Bref, bonjour les gars. Bon matin. Salut, salut. Donc, grosse épopée quand même, cette histoire du café culturel à la Pointe de Rivière-du-Loup. Oui, quand même. C'est une histoire qui a laissé quelques traces, mais maintenant, c'est du passé et on regarde vers l'avant. C'est bien, c'est bien. Donc, que du positif en ce moment. Vraiment. Donc là, vous avez investi les lieux, c'est ouvert en plein hiver. Exactement. On a commencé les opérations au mois d'octobre, progressivement au niveau de la restauration et dans l'intention d'installer en fait une programmation culturelle. Qu'est-ce qu'on a fait là, justement de novembre jusqu'à décembre. Et là, bien, durant les vacances des fêtes, on s'est tardé un peu à faire la programmation pour la nouvelle saison, pour 2025. Donc, on a comme une programmation de spectacle qui est presque finalisée jusqu'au mois de mars. Okay. Puis après ça va donner le ton aussi là, à la saison estivale. Donc, de quoi désennuyer les gens l'hiver, c'est toujours important. Oui, vraiment. Certainement. On a commencé les vendredis entre nous, un projet avec Jean Beaulieu, qui est l'ancien directeur de l'école secondaire de Rivière-du-Loup, et Michel Roy, qui est le père de Patrick Roy, l'ancien gardien de but des Canadiens de Montréal. OK. Et ils sont venus comme ça, ils ont dit, on aimerait ça, nous, se produire de temps à autre chez vous. Fait que ça a donné le ton à la programmation. Fait que là, un vendredi sur deux, c'est Jean et Michel qui viennent chantouiller un peu avec un répertoire quand même assez super intéressant. Là, la vieille chanson française, chanson québécoise, il y a un peu de... Les Brassens, Jacques Brel, vraiment des... OK. Un peu revisiter. Oui, c'est ça. Le franchouillard. Le franchouillard. Est heureux. Vraiment. Et quand ils ne sont pas là, bien là, il y a d'autres artistes qui ont levé le fly, en fait, comme Brigitte Godette, une fille des Îles-de-la-Madeleine, qui a une voix magnifique, qui a vraiment du talent. Fait qu'on alterne comme ça, on essaie de produire nos artistes locaux en priorité. Et là, bien, pour la programmation culturelle, pour janvier, on donne le ton. Là, on entend parler de Edgar, pour ne pas le nommer, Claude Ruet qui va venir faire son petit tour. Un chansonnier qui, ma foi, se promène dans le Bas-Salaire depuis maintenant vraiment beaucoup d'années. Quelques jours. Oui, c'est ça. Ils ont animé nos soirées durant qu'on était au cégep, assurément, un peu comme Éric Gay aussi, qu'on entend parler de lui fréquemment. Éric Gay, je pense que ça va aller au mois de mars là, pour sa venue chez nous, mais il a fait quelques prestations avant les fêtes. OK. Et Éric Gagné aussi. Oui. On va avoir plein de... Éric Gagné au mois de mars, là, qui va donner le ton. Le rock conteur. Oui, le rock conteur, là, il va faire, je pense, plusieurs facettes de son spectacle. Oui, un peu le rock conteur, mais il a présenté aussi les Faisances cette année. Fait qu'il va faire un medley entre les deux un peu. Là. On va entrer dans son environnement personnel. Puis vraiment, c'est vraiment sympathique. Là, on est allé voir le raconteur avec ma fille à Kakuna. Et c'est émotif. Oui, c'est un univers... Un univers personnel. Là, puis c'est un bon show. Là. Pour un gars de chez nous, là, honnêtement, moi, j'ai vraiment apprécié. Puis ma fille aussi. Tant mieux, oui. Tant mieux. Toi, Nicolas, on te connaît peut-être un peu moins. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette aventure-là? Moi, ça fait 2-3 ans, je pense, que je travaillais au Café culturel de la Pointe. Puis au début, c'est ça,
rénover la place. Je me suis investi un peu dans le projet. Puis de fil en aiguille, je suis tombé en amour avec le lieu. Puis j'ai décidé de m'associer avec Stéphane puis de faire vivre la place encore, Donc, encore vous avez plus. tous les deux travaillé sur la programmation qui s'en vient. Oui. Puis il y a encore d'autres choses aussi au niveau de la littérature. Par exemple, le slam RDL, Oui, c'est ça. qui est au Café Brûlerie. On prévoit aussi pas mal de choses au niveau de la littérature. Oui, parce Ça que va dans le être fond, intéressant. on parle du café culturel, mais il y a vous avez quelques chapeaux en termes d'établissement. Oui, il y a le Café Brûlé Rivière-du-Loup qu'on présente les soirées slam depuis déjà, c'est la 8e saison, je pense, qui va débuter, mais qui recommence ce soir. Je dis ce soir, là. Mais ce mardi. Ouais, c'est ça. Ce mardi. Puis c'est ça, on va peut-être justement essayer de faire des soirées, justement, poésie ou bien littéraire au Café culturel de la Pointe, parce que la culture, on veut présenter quelque chose en sens large et non pas juste de la musique. Donc, Ben oui, tout à fait. ouais, on parle d'exposition, on parle symposium de peinture. On aimerait ça comme faire des trucs. On est là pour faciliter, pour partager en fait la culture. Fait qu'on va faire le maximum qu'on va être capable de faire pour représenter toutes ces facettes des arts. Toujours agréable à entendre. Nous, on sait qu'ici au Kamouraska, on a un gros bassin d'artistes et d'artisans. Donc, j'imagine que si quelqu'un nous écoute et a envie de vous téléphoner pour faire « Hey, moi, j'existe », c'est possible. Ah oui, absolument. Ouais. Simplement. Ça me fait plaisir de présenter justement, avec la saison touristique qui s'en vient. Puis il y a du talent partout. On va à l'extérieur, dans les salons métiers d'art ou quoi que ce soit. Il y a la culture musicale ou poétique, mais il y a aussi les artisans. Oui. Donc, des faiseux, là, des gosseux de bois, puis on dit, regarde, c'est fait chez nous, regardez qu'est-ce qu'on est capable de vous présenter. Fait que, dans le fond, on est ouvert aussi à ça. Et ça, c'est ce que je trouve bien aussi, c'est que dans la période hivernale, je pense qu'on se retrouve plus entre nous autres. Veux pas, c'est très touristique l'été. Donc là, c'est bien d'avoir des endroits, je crois, en tout cas, où est-ce que là, on peut se retrouver entre nous autres aussi, puis en profiter, puis se faire nos propres spectacles. Donc, programmation, est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter, à ne pas manquer? Est-ce qu'on n'est que le vendredi? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, je pense que... Vendredi, samedi, des fois le dimanche. OK. Donc c'est vraiment la fin de semaine, mais ça évolue. Puis rester à l'affût chaque début de mois. On va publier la programmation du mois au complet. On peut voir ça sur Internet? Oui, sur la page Facebook ouais. du Café culturel de la Pointe. On travaille aussi là, pour assez dynamiser la Saint-Valentin. Là. Il y aura une grosse fin de semaine. Ça va être vraiment la fin de semaine de l'amour. Le vendredi, chansonnier. Le samedi, encore là en chanson avec Brigitte Godette. Et le dimanche, un brunch pour la Saint-Jean-Baptiste avec une personne qui joue de l'accordéon. Qui s'appelle Guillaume, qui vient de Saint-Jean-Port-Joli, si la mémoire est bonne, ou dans ce secteur-là. OK. Donc, vraiment plein de talent. Puis, c'est ça, il n'y a pas juste du local, on parle de la région. Ça fait que des fois, on déborde un peu là, pour nos talents. Bien, fantastique. Alors, c'est un rendez-vous à tous les curieux, bien entendu. Bien entendu, on n'a pas que des spectacles, on peut consommer sur place. Service de restauration à partir de 9 h le matin pour le petit déjeuner. Menu lunch, en soirée aussi, format 5 à 7. On est licencié, donc avec les bons produits de la microbrasserie des Fous Brassants et aussi Secret des Dieux de Pointe-Gamouk. On aime ça. On est dans le coin, puis on reste dans le coin, puis on consomme dans le coin. C'est ce qu'on veut. Oui, monsieur. Merci, messieurs, en espérant qu'on puisse aller vous voir très bientôt. On va nous faire plaisir de vous accueillir chez nous. Oui. Merci. Plaisir. Je suis avec M. François Taillon. On parle aujourd'hui des archives. Bonjour, M. François, ça va? Bonjour, ça va bien? Oui. Donc, les archives qui sont situées à la Pocatière, pour ceux qui ne savent pas que ça existe finalement, en quoi ça consiste, ces archives-là? Mon Dieu, c'est la Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud, qui a été fondée en 1948, qui a reçu un agrément du gouvernement provincial en 1990. D'accord. Donc, à l'origine, c'est les archives de la Société et du Collège de Sainte-Anne qui ont commencé ce centre d'archives-là agréé. Ça fait maintenant 35 ans bientôt. Et qu'est-ce qui se passe dans les archives, dans le fond?
D'abord, on a des chercheurs, surtout en histoire. On a servi beaucoup pour écrire les monographies paroissiales. Oui. Et depuis quelques années, on a développé le secteur généalogie. OK. Là, maintenant, je dirais que 95 de nos demandes de recherche, c'est en généalogie. OK. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que nous, avec, par exemple, des greffes de notaires microfilmées, on est capable d'aller au-delà de juste la liste de noms. OK. Ce que les gens apprécient beaucoup. OK. On est capable souvent de localiser la terre d'origine de l'ancêtre, des choses comme ça, là, des Donc, contrats de mariage. Quelqu'un qui voudrait savoir, finalement, le lien qu'il y a avec les premiers arrivants dans le coin et tout ça. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est des grosses recherches? Est-ce que c'est long de faire une recherche comme ça? Oui et non. Si c'est des, je sais pas, moi je vais dire des roulettes, il y en a beaucoup dans la région. Oui. C'est beaucoup plus facile, les pelletiers, etc., etc. là. C'est facile parce qu'ils sont restés dans la région depuis 150, 200 ans. OK. Ce qui est plus compliqué, c'est quand c'est des gens qui sont de l'extérieur du Kamouraska. Là, il faut faire plus de recherches. Ouais, comme moi, j'étais un Murray, ça doit être moins évident à trouver dans le coin, je pense. Charlevoix. Ah, quand même. Oui. Je sais qu'il y avait un lien avec les Fraser aussi Oui, là, à l'époque. oui, exactement. Donc, plus à Rivière-du-Loup, là, de mon côté. Mais là-dessus, au centre d'archives, on serait capable de... Ah, mon Dieu, c'est impressionnant. Je sais qu'il y a quand même une mode ces temps-ci avec les tests sanguins, des fois, pour... L'ADN, oui. Donc, finalement, vous y allez à la bonne vraquette. On a des informations, on cherche. Nous, on va directement à la source. Oui, c'est sûr. Et là, je vois que des fois, il y a des événements qui reviennent à chaque année. Oui. Vous faites une espèce de porte ouverte? Comment ça fonctionne? C'est dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie. Oui. On en profite pour faire une journée où on va expliquer la généalogie, c'est quoi, entre autres. Puis on fait une porte ouverte où on fait visiter les archives. Okay. C'est souvent le premier contact que bien des gens ont avec des documents d'archives. Oui. Puis à chaque fois, je ne peux pas m'en empêcher, je leur sors notre plus vieux document. Oui. 1667, quand même. Oui. 1667. Il est encore... Est-ce qu'il est touchable encore? Ou... Non. Non, c'est ça, il faut le regarder. Il n'est pas touchable parce que c'est du parchemin. Ouais. Donc, c'est une vraie peau. Okay. C'est une peau probablement de chevreau. Donc, on ne touche pas à ça avec les mains parce qu'on a une huile naturelle sur la peau qui même si les mains sont propres. Mais à chaque fois, j'ai comme une petite fierté de montrer ça. Oui. Et là, ça représente, parce que là, j'imagine que forcément, on parle pas de numérique, là, on parle de concret, Bon, on a les deux. OK. Mais évidemment, en papier, disons, au sens large du terme, on a 450 et quelques mètres linéaires. Ça veut dire que tu mets des feuilles collées pendant 450 mètres. OK. Puis là-dessus, il y a 812 000 documents iconographiques, donc tout ce qui a une image. 3 ou 4 000 cartes et plans, des journaux, des revues. Des vieilles photos. Oui. Ah, mon Dieu, OK. Oui, tout ça conservé avec le contrôle du milieu ambiant, donc humidité, température et lumière. OK. Oui. Donc, quelqu'un qui fait une visite, finalement, il doit avoir quelques petits trucs à respecter. Là. Ben, pas quand on est là, non. Oui, OK. Je suis quand même là pour les empêcher de toucher les photos à main nue. Parce que c'est le premier réflexe du monde. Quand il arrive, il voit des photos sur une table. Oh! Mais non. OK. Et là, comment est-ce que... j'imagine que ça continue, cette collection-là? Oui. Vous êtes toujours à la recherche de nouveaux éléments? Oui, bien depuis... au début, il fallait vraiment aller au-devant des gens et faire des demandes. OK. Maintenant, ça, c'est beaucoup diminué. C'est les gens qui viennent nous... Ce matin, j'ai reçu un téléphone d'une dame. Elle a des photos à donner. Okay. Dit, oui, madame, demain matin, on va aller chercher ça. Donc, c'est possible, quelqu'un qui trouve dans le grenier de l'arrière-grand-mère... Oui. Il faut que ça soit en relation avec la Côte-du-Sud, par exemple. Côte-du-Sud, oui. Parce qu'autrement, on ne va pas commencer à... C'est plus votre mission, le reste. Là. Non. Déjà qu'il y a du monde à la maison. Il y a déjà pas mal de monde, oui. Est-ce qu'il y a des projets à venir bientôt? Bientôt, au mois d'avril-mai, on collabore avec la MRC depuis 3 ans à enseigner le Kamouraska. OK. On a des visites. Notre généalogiste
va dans une école, OK. une demi-journée, puis il explique des affaires, fait faire les arbres généalogiques. OK. Et la semaine d'après ou 2 semaines après, les élèves viennent visiter le centre d'archives. On continue là-dessus. C'est notre prochain projet parce que sinon, ben, c'est du courant, là. Traiter les fonds, les classer. Parce que les gens, des fois, ils ne savent peut-être pas, mais c'est accessible quand même facilement. Vous êtes ouvert à tous les jours? Tous les jours, de 9 à midi, de 1h à 5h. OK. Donc, on peut venir vous voir directement à la Pocatière. Oui. Si on a des trouvailles, on peut vous les apporter. Oui, s'il vous plaît. Oui, faites-le. Faites-le. Et pour les écoles, est-ce que c'est déjà tout complet ou s'il y a, je ne sais pas, quelqu'un qui entend ça et fait « Ah, mon Dieu, je veux ça à mon école », vous êtes disponible? C'est les professeurs qui s'inscrivent au programme Enseigner le Kamouraska. OK. Mais notre généalogiste aussi travaille, et moi, on travaille avec des professeurs du cégep. OK. On reçoit des groupes... moi, je reçois des groupes en médias, qu'on sort des fonds d'archives, les gens vont écrire des textes là-dessus. Michel, lui, va aller donner des formations en généalogie. Et sur place, et comme pour les élèves du primaire, ils viennent voir aux archives aussi. Puis par la suite, bien, ça amène d'autres visites parce que les gens en médias, par exemple, doivent venir 3, 4, 5 fois fouiller leurs fonds. Oui. Pour écrire le ouais. Donc, c'est vraiment notre banque de souvenirs de la Côte-du-Sud. Ah oui, absolument. À ne pas oublier, toujours accessible. Merci beaucoup d'être venu nous présenter tout ça. Ça me fait plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui vont avoir la curiosité de venir vous rendre visite. Et nous, bien, on continue à Extra dans quelques instants. Bonne fête nationale, je fête sans toi. Bonne fête nationale, et j'ai mal à mon foie. Le drapeau bleu et brun, comme tes yeux si charmants, me regarde de travers quand je vomis ma Saint-Jean. Je suis avec Jean-Philippe et Julie. Aujourd'hui, on parle de nouveaux arrivants, de politique de nouveaux arrivants. Ça va bien? Oui, merci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand même? On s'entend, dans les dernières années, il y a comme beaucoup de nouveaux arrivants qui se déplacent dans le coin. On change notre décor démographique un peu. Donc, vous avez décidé d'en faire une politique. Quel genre de politique? Bien, en fait, pour mettre un peu en contexte, là, Benoît, c'est que la ville de Saint-Pascal a fait une planification stratégique là, en 2019. Oui. Puis, c'était en fait dans le collimateur là, de la planification de 10 ans, 2020-2030, d'encadrer, de se donner des outils pour mieux accueillir les nouveaux arrivants. Puis, par l'entremise de tout ça, bien, il y a eu la pandémie qui est arrivée. Il y a eu, en fin de compte, là, une pénurie de main-d'œuvre, puis il y a aussi les politiques gouvernementales là, du gouvernement Trudeau pour l'immigration qui ont fait en sorte que, bien, on a eu un bilan démographique là, depuis 2020 là, positif. Et puis là, on s'est dit, bien, on doit se structurer, on doit être plus efficace pour la région en termes d'accueil. Mm-hmm. Donc, ça nous prend vraiment un outil. Donc, ce qui a fait en sorte qu'on a pensé à forger cet outil-là là, à travers une politique qui est en fait une politique d'accueil des nouveaux arrivants. On va l'appeler la politique d'accueil et d'intégration durable des nouveaux arrivants, qui a été en fait adoptée par le Conseil là, en 2024, là, à la fin de l'année 2024. Et ça s'est fait en collaboration avec Projection, entre autres, si je comprends bien? Bien, oui, dans la perspective où est-ce qu'on voulait être utile régionalement, bien, en fait, quand on dit régionalement, c'est-à-dire qu'on comprend vite que quand on regarde puis qu'on observe ce qui se passe en matière d'intégration des nouveaux arrivants dans le Kamouraska, mais on s'aperçoit vite qu'il y a une structure forte. Il y a principalement 3 organisations là, qui s'occupent là, de chouchouter nos nouveaux arrivants. On pense à la MRC de Kamouraska, qui ont un service qui s'appelle le service à arrimage. Non, c'est... Arrimage chez Claudel. Arrimage chez Claudel. Puis l'autre service... C'est mobilisation. Ouais. Mobilisation. Ensuite de ça, bien, il y a le Projection, qui est en fait un grand allié dans l'intégration.
avec, en fait, Place aux jeunes, Louis qui est là, puis Julie ici, qui est en fait au service, tu peux le nommer. Je suis intervenante en soutien aux personnes migrantes dans le Kamouraska. D'accord. Donc, ça a été quoi votre approche, vous, pour Projection dans le dossier? En fait, dans le fond, des politiques comme celle-là, beaucoup de municipalités en ont. Souvent, le focus va être sur les nouveaux-nés, les arrivants qui se déplacent, les nouveaux propriétaires. Il va y avoir des petites fêtes, ce genre de choses-là. Souvent, il y a des pochettes d'accueil qui sont distribuées à la municipalité. Puis là, bien, ce qu'on voyait, c'est que Saint-Pascal avait envie d'aller un petit peu plus loin. Entre autres, il y a des comités citoyens qui veulent s'impliquer. Donc, moi, ce que je fais, mon travail à moi, bien, quand ça se passe à Saint-Pascal, quand j'accueille des personnes à Saint-Pascal, je sais que je peux compter sur ces bénévoles-là qui sont mobilisés, puis le fait qu'ils voulaient bien comprendre c'était qui tous les acteurs qui jouaient pour comprendre comment ils allaient pouvoir aider efficacement les nouveaux voisins qui viennent s'impliquer, qui viennent s'installer. Donc, j'étais vraiment contente de voir que Saint-Pascal voulait structurer ça. Oui. La question, c'était par rapport à mon travail, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ton implication dans ce projet de politique-là? Ah, bien, je suis allée prendre des cafés avec JP. Ah. On a fait des meetings. Elle m'a aidé beaucoup à structurer la chose. Bien, on l'a bien nommé, là, Julia l'a bien nommé. La ville de Saint-Pascal avait un désir d'être efficace, d'être utile dans toute la question de l'intégration, mais on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'organisations. On avait 3, MRC, Projection, puis aussi le Passerelle, le Centre Femmes Passerelle, qui sont dans l'intégration aussi. Mais on avait de la misère à comprendre qui fait quoi au quotidien, donc le day-to-day, si on veut, excusez-moi de l'anglicisme. Donc, pour essayer de clarifier tout ça, puis de se l'approprier, bien, la Ville a décidé de justement là, de le mettre en forme de politique. Puis c'est pour ça que Julie et moi avons travaillé ça ensemble, parce que Julie, c'est vraiment l'experte, en tout cas, je trouve. C'est une bonne amie, puis on s'entend bien. Donc, on a pris des cafés, puis on s'est dit, bien, mettons ça sur papier, et puis présentons ça. Donc, ça a vraiment permis de démystifier, puis ça va permettre éventuellement d'être beaucoup plus efficace dans les interventions au niveau de la Ville. Parce qu'il faut savoir que la Ville est accompagnée du comité Ville en santé pour l'accueil. Donc, la Ville fait des choses, le comité Ville en santé font des choses, mais ce groupe-là, bien, ça représente la Ville. OK. Et là, c'est quoi, finalement? Ça consiste à quoi, cette politique-là? Bien, c'est ça. Ça sert à démystifier, puis ça sert d'outil. Okay. C'est-à-dire que, dans le fond, au lieu d'avoir les mauvais réflexes, par exemple, pour la Ville et du comité Ville en santé, puis de faire des choses qui ne correspondent pas à la structure régionale en termes d'intégration, bien, on va avoir un outil de référence. C'est-à-dire que quand quelqu'un va nous arriver avec des demandes, qui va avoir des besoins, etc., bien, au lieu de l'orienter de manière peu efficace, bien, on va se référer à la politique, puis on va avoir les bons réflexes de dire, bien, mais pour pouvoir répondre à ce besoin-là, tu peux aller voir telle personne, je peux y aller avec toi. Et, bref, c'est vraiment un outil qui permet de s'allier avec la structure régionale, puis que tout soit fluide dans un certain sens. OK. Donc, quelqu'un qui vient d'arriver dans le coin, est-ce qu'il peut mettre la main sur ce dossier-là, dans le fond? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on donne aussi avec la trousse des nouveaux arrivants. Okay, oui. Mais c'est vraiment une politique d'accueil à l'attention de la Ville et de la Ville en santé, qui sont, eux, dans le fond, qui sont un peu l'acteur d'intégration pour leur municipalité. Donc, cette politique-là nous sert d'outil à nous. Donc, on comprend à ce moment-là qu'elle est flexible, elle n'est pas statique, donc elle est évolutive dans le temps. Donc, à chaque année, on va se faire un plaisir de contacter tous les organismes du Kamouraska impliqués dans l'accueil des nouveaux arrivants pour voir, en fin de compte, si la politique est encore à jour, s'il y a des choses qui ont changé. Donc, c'est vraiment, on va l'adapter, on va la rendre, en fin de compte, là, vraiment plus utile là, annuellement en les mettant à jour. OK. Puis toi, Julie, dans le fond, tu les vois, les nouveaux arrivants, souvent? Oui, c'est ça mon travail. Donc, mettons que je prends le pouls de ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est quoi le topo un peu?
C'est très diversifié, c'est ça. Moi, je travaille seulement avec les personnes qui sont issues de l'immigration. Oui. Mais si c'est Louis qui était venu s'asseoir dans la chaise aujourd'hui, il parlerait des jeunes diplômés qui viennent d'ailleurs au Québec et qui s'installent à Saint-Pascal. Donc, moi, j'ai pas la vision complète, dans le fond. Plein de gens. Il y a beaucoup d'arrivées. Des gens qui viennent de plein de pays différents, qui sont dans des statuts migratoires différents, qui ont des... Donc, des besoins différents aussi. Oui, puis des trajectoires. Il y en a qui vont rester de façon plus temporaire. Il y en a qui ont l'intention de s'établir à long terme. Il y en a qui sont seuls. Il y en a qui sont avec leur famille. Donc, des changements de couleur dans le coin. On vient de grandir notre bassin de gens. Donc, c'est une très belle nouvelle. Tant mieux si, en plus, ils sont bien accueillis. Merci d'être venu en parler ce matin. C'est un plaisir. Bye-bye. Salut. Nos humains font l'hirondelle qui vole bas l'orage et haut quand on voit le ciel. 1000 balises dévient nos peines vers tous les bombes mirages qui nous tiennent en attelle. L'or, le vrai, coule dans nos veines. J'en ai assez qu'on me vende la confiance matérielle. Qu'on se dise, beaucoup d'histoires se plantent tout en ballot. Des amis, y en a trop qui se font catapulter dans le cœur.